Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour laquelle je vous ai mis à contribution. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de vidéos du coup sur ma chaîne qui va s'appeler Un mot, un livre. Je vous ai demandé de me donner les premiers mots qui vous passaient par la tête, donc j'ai fait ça sur Instagram. J'en ai eu quand même un petit paquet, une cinquantaine de mots, j'ai décidé d'en sélectionner 5. Donc l'idée c'est que je vais associer tout simplement un mot à un livre et vous expliquer quand même un petit peu pourquoi. J'ai fait un tirage au sort en amont parce qu'il a bien fallu que je farfouille dans ma bibliothèque pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais relier à quel mot. Donc je suis allée sur un espèce de site où tu rentres tous les prénoms ou tous les mots que tu veux et tu décides combien il en tire au sort et il te fait une petite liste. Et voilà. Alors, j'ai eu quand même pas mal de amour. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, citrouille. Je pense que ça, c'est l'arrivée de l'automne. J'ai eu beaucoup de chocolat. Bon, bah, ça, c'est le chocolat, quoi. J'ai eu beaucoup de. Quoi d'autre? Ah oui, de patates. Je crois que c'est l'envie de tartiflette qui se manifeste grandement. Et oui, et celui qui m'a le plus surpris, c'est chaussettes. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu autant de chaussettes. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce pas ça? Est-ce qu'ils veulent tous devenir des elfes libres? Donc voilà, et j'ai eu aussi des mots super compliqués. Enfin, je me suis dit, honnêtement, s'ils sont dans le tirage au sort, je suis foutue. Bon, ils sont pas dans le tirage au sort, donc on a la chance. Mais il y avait supputé, fromage, il y avait plusieurs caleçons aussi. Et cacahuètes. Voilà. Donc, je suis pas tombée dessus. C'est cool. J'aurais vraiment pas su quel livre relié à ces mots-là. Mais vraiment pas. Genre, encore maintenant, je me dis, je les ai pas. Dans le tirage au sort, nous avons eu les mots neige, patate, amour, mélancolie et vide. Ça va. Franchement, j'aurais pu être vraiment beaucoup plus embêtée. Pour le mot neige, je me suis rapidement dirigée vers ma petite étagère qui regroupe tous les livres en ma possession qui parlent de Noël. Parce que en général dedans il fait super froid, ça neige dans tous les sens, c'est une ambiance que j'adore. J'ai choisi de vous parler du livre La fille qui a sauvé Noël. C'est un livre écrit par Matt Haig, je sais pas trop si je le prononce bien. Et ça a été un réel coup de cœur, je l'ai lu donc fin de l'année dernière, c'est vraiment un livre, alors c'est de la jeunesse, mais j'adore la jeunesse déjà, d'abord. J'adore lire des romans jeunesse. C'est l'histoire de Amelia S. Perrance qui a sa maman malade. Elle écrit une lettre au Père Noël pour lui demander de sauver sa maman. Je vous spoil pas trop en vous disant que c'est pas ce qui arrive. C'est un peu triste, hein, ça commence pas super bien. Amélia croit beaucoup en la magie de Noël et ça tombe bien parce que la jauge de magie de Noël est légèrement basse. Le Père Noël va avoir besoin d'elle. En plus, à Lutimbourg, c'est le bordel. Il y a des trolls qui veulent détruire tout. Voilà, c'est vraiment super compliqué. Amélia, elle se retrouve confrontée à des méchants, notamment Monsieur Vilain, qui est, comme vous l'aurez deviné, vilain. Enfin voilà, c'est une jolie petite histoire, franchement, à lire en période de fête. Je trouve ça vraiment, c'est un petit bonbon ce livre. C'est un petit bonbon et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Voilà. Je vous le conseille si vous aimez les romans jeunesse, évidemment. Le second mot tiré au sort, c'est le mot patate. Alors, je vous cache pas que quand j'ai vu que patate était tiré au sort, je me suis dit, mais de quoi il avait parlé, bordel de merde? De quoi il avait parlé? Genre, patate. Je me suis dit, est-ce que j'ai des livres qui parlent de bouffe? Peut-être, oui, j'en ai, mais bon, patate. Donc je farfouille dans ma bibliothèque et je me souviens que j'ai un livre. Même dans le titre, il y a le mot patate. Alors je me dis, il est où? Donc je le cherche partout, voilà, c'est un tout petit livre tout fin en plus, alors j'ai un peu trop de mal à le retrouver. C'est un livre qu'une de mes meilleures amies m'avait offert il y a quelques années et je l'ai lu l'année dernière, ou peut-être au début de cette année, je sais plus. Voilà, mais j'avais beaucoup aimé ma lecture. Il s'agit de Le journal de grosses patates par Dominique Richard. Alors on va suivre une petite fille qui est surnommée Grosse Patate parce que elle est un petit peu rondelette, elle a quelques rondeurs. Elle rêve
tout le temps de bouffe, elle ne vit que pour la bouffe. Vous savez, c'est comme ces gens dans Top Chef qui disent genre moi je pense cuisine, je vis cuisine, je danse cuisine, je me coiffe cuisine, enfin tout est cuisine. Bah c'est un peu l'idée, elle, tout est nourriture non-stop. On va suivre Grosse Patate, donc elle est appelée comme ça dans le livre, qui va à l'école et qui a donc tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer à l'école avec les copines, les copains, enfin voilà, les garçons, tout ça. C'est assez touchant, on est vraiment dans sa tête. Donc on la suit à l'école, on la suit également dans ses rêves, qui tournent souvent autour de la nourriture aussi du coup. On lit son journal intime, voilà, elle nous met quelques pages de son journal intime, enfin, c'est vraiment super touchant, super intéressant. Voilà, c'est le monde vu par une petite fille enrobée du coup. J'ai pu parfois être dérangée à la lecture de ce livre, c'est-à-dire que y a deux façons de voir les choses en fait. Soit tu te détaches complètement et tu te dis bon ben c'est dans les yeux d'une enfant, donc voilà, ça peut être maladroit. Soit tu te dis oh ben l'auteur il abuse d'écrire ça quoi. Enfin voilà, ça aborde quand même des sujets importants, notamment la vision du corps. Donc Grosse Patate, elle est pas forcément super sympa avec les gens qui sont plus minces voire maigres. C'est des bribes en fait, mais c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Bon, c'est un livre qui date de 2002. Je sais pas trop pourquoi je me dis que ça peut un petit peu excuser dans le sens où en 2002 la société était différente. Aujourd'hui on a beaucoup cette démarche de body positive, voilà, être heureux avec le corps qu'on a, peu importe comment il est, etc. Enfin je trouve que parfois ça peut être maladroit, mais en même temps on pardonne un petit peu parce qu'on se dit mais c'est dans la tête d'une enfant, voilà, ça peut être maladroit en effet. Dans la tête des adultes aussi, des fois c'est maladroit, mais enfin je pense que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, c'est dans l'idée où pour l'auteur, écrire ces choses-là, ça peut être vu comme maladroit, mais si tu te dis c'est dans la tête d'une gamine, tu fais un petit peu la part des choses, mais c'est une petite lecture franchement sympathique. Ça se lit très vite, c'est vraiment très court, hein. C'est du jeunesse, voilà, je trouve que la plume est agréable. Faut juste ne pas oublier qu'on est dans la tête d'une enfant, voilà. Et sinon, c'est un livre léger, humoristique, avec parfois de l'autodérision, enfin, je trouve que c'est plutôt un bon cocktail. Le troisième mot tiré au sort fait partie des mots qui ont été le plus donnés. Je suis pas trop surprise de le retrouver justement dans ce tirage au sort là. Il s'agit du mot amour. Et les possibilités sont immenses. Les possibilités sont juste immenses. Je me suis mis devant ma bibliothèque et je dis alors qu'est-ce qui parle d'amour? On va faire autrement. Alors qu'est-ce qui ne parle pas d'amour? Parce que honnêtement, je me suis dit bon Katia, donne-leur la plus belle histoire d'amour que tu connaisses. Voilà. Et j'ai choisi, donc je ne l'ai pas ici parce que je l'ai en version e-book. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, c'est vraiment un écrivain que j'affectionne immensément pour toutes les émotions qu'il réveille en moi à chaque fois que je lis un de ses livres. Et La mécanique du cœur, c'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a rendue heureuse, qui m'a... Enfin, il y a une espèce de mix de plein d'émotions différentes. J'ai adoré lire, j'ai adoré le vivre, parce que je trouve que c'est un livre qui se vit. Tu vis toutes les situations en même temps que le héros. Ça a d'ailleurs été adapté au cinéma, c'est un film d'animation qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, ce film d'animation est trop beau, trop poétique, trop beau, j'adore. La mécanique du cœur, ça parle de Jack qui vient au monde avec un cœur gelé, donc un cœur qui ne fonctionne pas. La sage-femme qui a aidé à l'accouchement va du coup lui bricoler un cœur. Alors c'est un cœur un peu en forme d'horloge, un peu coucou, enfin... Voilà, et elle lui dit, bon par contre mon gars, va falloir que tu fasses gaffe, hein, va pas falloir que tu vives des trucs super intenses, laisse pas trop les émotions t'atteindre parce que sinon tu vas être un petit peu dans la gadoue. Donc elle lui dit, déjà tu touches pas à tes petites aiguilles, puisque du coup il a un espèce de cœur qui sort avec des petites aiguilles. Tu touches pas à tes aiguilles, tu te mets pas trop en colère. Et surtout, t'évites de tomber amoureux, parce que franchement, là, ce serait
le summum quoi, faut pas. Donc un jour, Jack sort de chez lui et il tombe sur Miss Acacia, une petite chanteuse de rue. Il tombe, bien évidemment, amoureux de Miss Acacia, mais c'est tellement beau. Cet amour est tellement beau, il est tellement pur. Et franchement, va trouver un gars qui t'offre un bouquet de lunettes parce que tu vois pas des masses. Ça, c'est le summum du romantisme. Je vous conseille grandement de le lire, voire de le relire, enfin voilà, découvrir, redécouvrir cet univers-là qui est juste merveilleux. Et je vous conseille également d'aller voir le film d'animation si ce n'est toujours pas fait. Pour le mot mélancolie, j'ai choisi de vous parler d'un livre écrit par, à mon sens, le maître de la mélancolie, Tim Burton. Il s'agit du livre La triste fin du petit enfant huître et autres histoires. C'est des toutes petites histoires, c'est des microscopiquissimes histoires qui sont juste horrifiantes, poétiques, belles, tristes. En fait, comme quasiment toutes les œuvres de Burton, c'est tristement beau. On va suivre plein d'enfants avec des différences qui sont un petit peu solitaires. Ça prend au cœur, je trouve, même si c'est vraiment des histoires toutes petites à chaque fois. En fait, Burton, en une phrase, il te fait rentrer dans l'univers, quoi. Une phrase, t'es déjà à fond dedans. Bon, après, par contre, t'es à peine à fond dedans que tu dois déjà ressortir, mais c'est un petit livre à lire. C'est un petit bonbon, je trouve aussi. Surtout pour cette saison. Enfin, moi, je trouve qu'en automne, ce livre-là de Tim Burton, c'est un petit régal. Et enfin, pour le tout dernier mot, qui est le mot vide, j'ai un petit peu galéré, je dois avouer. Parce que je me dis, ah mais vide, qu'est-ce que je peux bien mettre comme livre dans ce thème-là? Parce que finalement, bon, est-ce que j'ai un livre qui parle de vide? Non, j'ai pas trop trouvé. Est-ce que j'ai un livre qui est vide? Bon, heureusement, pas vraiment. Mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait plus que tu cherches du côté d'un livre qui t'a procuré positivement un sentiment de vide. Et j'ai choisi de vous parler de Vigile de Yam Zaitoun, j'espère que je le prononce bien. C'est un livre que j'avais reçu dans la box littéraire Explorassologie. Au début, j'ai été beaucoup attirée par la couverture. Je l'ai trouvée vraiment belle, mais intrigante en même temps. Enfin, je me dis, pour le coup, en voyant la couverture, tu devines absolument pas de quoi ça parle. En lisant le titre, tu te poses des questions. Enfin, il était très intrigant, quoi, comme bouquin. Donc je me suis mis à le lire. Et franchement, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Mais tellement difficile à vivre. Elle est très très difficile à vivre. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un roman autobiographique. Donc c'est quelque chose que l'autrice a vécu. Elle nous raconte l'arrêt cardiaque de son mari en pleine nuit et toute la détresse qui l'envahit, le séjour à l'hôpital, la peur qu'il meure, enfin voilà quoi, on va suivre comme ça tout ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur en fait, dans toute cette attente, dans tout cet épuisement émotionnel qu'elle peut ressentir. Ce livre, il nous renvoie vraiment à tous les sentiments qu'il y a autour du deuil, de la tristesse profonde, l'inquiétude, enfin, tout ça est très 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 bien retranscrit. Et en même temps, dans ces moments-là, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a beau avoir tous ces sentiments-là, parfois on se sent mais vide. Je me suis sentie vide des fois en lisant ce livre. Je me disais, wow, mais elle retranscrit tellement bien toutes ces émotions qui finalement viennent te déborder. Et toi qui flotte autour, qui erre, tu sais pas trop comment les prendre. Je trouve ça magnifique et assez dingue qu'elle ait réussi à retranscrire aussi bien les sentiments qu'on peut ressentir à ce moment-là. Le vide émotionnel, finalement, suite à un trop-plein émotionnel, est extrêmement bien retranscrit. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que l'idée vous a plu, que vous serez encore nombreux à participer au prochain Un livre, un mot. Je suis désolée pour la luminosité qui a peut-être éventuellement un petit peu bougé au cours de cette vidéo. On se retrouve bientôt au manoir de l'imaginaire.